Bonjour vie victorieuse, il me fait plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait vraiment de l'importance de nos témoignages. Glorieux Père très saint, je te rends grâce pour ta merveilleuse parole alors que je vais ouvrir largement la bouche. Merci de la remplir Seigneur pour la gloire de ton nom afin que mon frère ou ma sœur aussi soit restauré Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc il me fait plaisir vraiment de te partager pour les témoignages justement, en fait, l'importance des témoignages que nous pouvons faire auprès de d'autres personnes. Voyez-vous, ça change des vies parce que vraiment Dieu s'est plaît à transformer des vies à travers aussi l'image de d'autres vies qu'il aura transformées déjà. Alors, lorsque je prenais un temps de marche aujourd'hui, j'ai vraiment rencontré une femme qui était vraiment abattue, qui était vraiment une femme qui se sentait pas bien du tout. Et puis elle m'a souri, elle m'a dit vous êtes belle. Et puis je lui ai dit merci. J'ai dit on a commencé à se jaser un petit peu et j'ai appris qu'elle venait du Sénégal. Alors je lui ai dit Nangadef qui veut dire bonjour en Wolof, qui est la langue du Sénégal. Et puis on commence à discuter un petit peu et puis là elle me fait savoir vraiment comment que dans son passé vraiment des situations très difficiles qu'elle a vécues avec son ex-mari justement qui devenait comme violent envers elle, tantôt la dénigrait, l'insultait, la battait, dans le fond la battait avec les situations par lesquelles il amenait vraiment tout vent comme un peu des obstacles qu'il essayait de soulever vraiment contre elle et ses enfants aussi, et ça faisait en sorte que vraiment elle en pouvait plus, donc elle a mis un terme à la relation. Et aujourd'hui, vraiment, elle m'expliquait vraiment son état d'âme avec tellement de détresse, tellement de douleur, mais tellement aussi de souffrance au niveau physique aussi. Donc, ce n'était pas juste l'état d'âme, mais aussi le niveau vraiment d'énergie, le niveau de sommeil, qualité de sommeil, qualité de relation aussi. Donc, où ultimement, vraiment, elle qui était belle et magnifique et agréable et remplie de vie, justement, elle s'est retrouvée à être vraiment un sujet de quasiment de mort, parce que ce qu'elle me disait même que son ex lui avait dit qu'elle allait mourir et tout. Et puis ce qu'elle ne savait pas, c'est que par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous révèle des choses. Et puis pendant que je lui parlais, c'est comme le Saint-Esprit m'a vraiment montré comment que son ex-mari était un sorcier au fait. Et puis, ça faisait en sorte que vraiment, je lui parle de mon cœur et puis un peu plus, on apporte vraiment d'exhortation et d'encouragement, surtout des fils en aiguille. Je lui dis, écoute, dans le monde vraiment spirituel, c'est une question aussi de sang. Tout comme un peu mon voisin que je croisais un peu ces derniers temps, qui avait sur son chandail aussi que vraiment, il n'y a pas de victoire sans le sang S-A-N-G à la fin. Donc, ça fait en sorte que vraiment c'est une triste réalité qu'elle vivait justement, et donc tantôt elle vivait des coups bas, des situations difficiles où elle se faisait vraiment maltraiter, mais en même temps ça se déteignait sur sa santé, et ça faisait en sorte que vraiment cette femme-là, elle s'est négligée, elle s'est laissée aller et vraiment elle n'avait plus goût à la vie justement. Donc c'est comme si que elle qui était une boule de vie quasiment, on lui a soutiré la vie littéralement. Et vraiment c'est l'objectif du monde spirituel dans l'opposé de Christ justement, parce que Jean chapitre 10 verset 10 nous dit que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Donc, quand tu constates aussi ces effets-là vraiment dans une relation donnée, c'est des alertes que tu dois avoir justement. Mais ne t'en fais pas, parce que le Saint-Esprit est la solution. Alors, ça fait en sorte que vraiment, cette dame-là qui était mal en point, au fait, le Seigneur a stratégiquement permis que nous soyons ensemble pour que justement je puisse lui apporter consolation et aussi un vent de témoignage, des restaurations, parce qu'elle me disait avec la religion musulmane et tout, si je quitte, qu'est-ce qui va se passer et tout. Je lui dis écoute, je respecte ta foi et tout, moi j'étais musulmane pendant plus de 2 décennies, mais vraiment, je peux te garantir que dans le sang de Christ, il y a une puissance. Avant de venir à Christ, vraiment, j'étais victime, parce que victime des djinns qu'on appelle dans le monde un peu plus arabe ou islamique. Donc,
ça fait en sorte que vraiment, qui est littéralement un peu plus le volet spirituel des mauvais esprits, au fait, qu'on prétend les mauvais esprits. Donc, je lui explique que, écoute, quand tu as le sang de Christ qui te couvre ou qui couvre tes bien-aimés, ben alors tu es sécure. Donc, c'est une question aussi des puissances. Et la parole d'ailleurs va confirmer cela dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, où Dieu va dire que c'est par le sang de l'agneau et par nos témoignages que nous avons vaincu l'ennemi. Et la parole de nos bouches, il y a une autre version qui le dit ainsi, et la parole de nos bouches, c'est vraiment plus le logos, un terme plus grec aussi. Donc, où ça dit vraiment logos, donc parole émise de vive voix, implique conception ou idée. Donc, c'est que quelqu'un a dit, donc une parole, les dires de Dieu, décret, mandat ou ordre, préceptes moraux, donnés par Dieu, prophétie de l'Ancien Testament, donnée par les prophètes, donc ce qui est déclaré, une pensée, une déclaration, un aphorisme, un dicton ou une maxime, donc discours, l'action de parler, discourir, faculté des paroles, adresse et pratique dans les paroles, donc aussi une sorte ou un style de discours, une parole continue et suivie d'instructions, donc ainsi de suite, donc une doctrine, un enseignement. Alors je saute un petit peu là, mais donc en usage aussi en considération de l'esprit seul. Donc la raison, la faculté mentale et puis les pensées, donc ainsi de suite. Ça fait vraiment que la parole que nous disons, en fait, elle a de l'impact aussi. Elle a de l'impact beaucoup sur nos propres vies même, parce que ça témoigne la grandeur de Dieu, la toute puissance de Dieu. Et ça témoigne également auprès des personnes qui nous écoutent, qui passent par les coulisses même de la mort, parce que en fait, le psaume 23 nous dit que lorsque nous passons par les vallées de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car l'Éternel, il est avec nous aussi, et son bâton nous secourt, donc, et nous rassure. Donc, ça fait en sorte que vraiment, étant donné que nous avons ce rocher avec nous, nous pouvons aussi encourager d'autres dans leur démarche, justement. Parce que, ultimement, le monde vraiment, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de Christ, au fait, tout ce qu'ils veulent, c'est des soulèvements, vraiment des situations qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parce que Jésus, sa volonté pour les croyants, c'est de tout simplement crier la paix avec tous. Et nous sommes appelés même de la Bible enfants de Dieu pour ceux qui créent la paix, justement. Alors, la réconciliation, la paix et la joie, les œuvres du Saint-Esprit sont déjà connues de par la Bible. Alors, cette femme-là, vu qu'elle souffrait vraiment de ces situations-là, et elle prend la peine même de m'expliquer par rapport à un de ses fils qui avait failli mourir d'un accident, mais c'était bizarre, et c'était juste au moment où il y avait des frictions par rapport à elle et son ex-mari, mais par la grâce du Seigneur, Dieu a gardé son fils. Mais je veux aussi t'encourager aujourd'hui vraiment à partager aux gens que tu ne connais pas, connaisses pas vraiment, afin que ces personnes-là puissent vraiment venir à Christ, parce que la parole, la Bible nous dit vraiment de partager l'évangile. Donc, c'est ça l'objectif de Dieu. Et alors, Dieu nous dit également aussi d'aller partout dans toutes les nations pour annoncer l'évangile de la bonne nouvelle. Et Dieu, il a soin vraiment de toi. Il veut vraiment te restaurer et te tirer de la mort. Tantôt, je me rappelais vraiment cet après-midi où elle me disait justement aussi, toi, tu ne comprends pas ma situation. Elle dit, mais je vais mourir là. Et puis là, je l'arrête et je lui explique. J'ai dit, est-ce que tu te sens comme ça? Elle dit oui. J'ai dit, est-ce que tu te sens comme ça aussi? Elle dit oui. J'ai dit, est-ce que tu ressens tel aspect? Elle me dit oui. Elle dit, ah, mais tu comprends bien ce que je vis. J'ai dit, oui, je comprends très bien ce que tu vis. J'ai dit, c'est pourquoi je t'offre la solution que le Christ a offert pour moi et qui a fonctionné et qui va toujours fonctionner. Et il est cette solution-là.
Alors c'est sûr que ça change la donne vraiment lorsque Dieu nous a tirés des gouffres de la mort et nous a rétablis vraiment ancrés en lui, solidement ancrés en lui. Il va aussi le faire pour d'autres personnes. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alors ça fait en sorte que vraiment nous sommes encouragés à vraiment faire la volonté de notre rocher coûte que coûte, parce que tantôt il va y avoir des situations, moi-même parfois je m'encourage un peu parce que tantôt tu essaies de graver une échelon, puis oups, il y a un courriel qui te patata, et puis là tantôt tu essaies d'avancer encore, ben il y a une nouvelle encore, tu vois. Donc ça fait en sorte que vraiment nous ne sommes pas à l'abri de ces choses-là, mais nous avons un rocher qui assure, qui accorde la victoire et qui accorde aussi cette vie victorieuse, qui accorde aussi cette vie en abondance. Et nous y avons accès. Alors, nous allons laisser aussi le roi de gloire combattre pour nous et assurer pour notre avenir. Et vraiment, la Bible est la vérité et ça fait en sorte que ça a changé ma vie et ça a sauvé la vie d'une personne cet après-midi. Alors, c'est ça qui est vraiment la puissance aussi de la parole de Dieu, révélée en nous. Donc, le Logos, mais aussi vraiment, non seulement le Logos, mais aussi le sang de Christ. Nous l'avons vaincu, le malin, par ces deux choses. Donc, le sang de l'agneau et les témoignages, les paroles que nous avons dit. Donc, et vraiment, étant donné qu'elle a su qu'elle était vraiment aussi, comment je pourrais dire ça, comprise dans ses combats, dans ses situations, ben, elle a ouvert encore plus son cœur. Et j'ai pu prier pour elle. Elle a donné sa vie au Seigneur. Et puis, gloire soit rendue au Seigneur. Parce que non seulement il nous tire d'affaires, mais aussi il va tirer d'autres personnes d'affaires aussi. À lui soit la gloire et à tout jamais. Donc, si tu es une personne chrétienne en ce moment qui vit par ces temps de difficultés, de douleurs, je vais tout simplement prier pour toi en toute honnêteté. Vraiment, tu vas voir la puissance du Saint-Esprit qui va venir agir sur toi. Et je vais t'encourager aussi qu'il y a une puissance extraordinaire dans le Christ, que lorsque ta vie est dans le creux de sa main, personne ne peut te déraciner de là. Alors, sois fortifié vraiment dans le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te rends grâce pour mon frère, ma soeur qui vit vraiment par un temps de persécution ou peut-être vraiment de l'oppression, Seigneur, mon Dieu, sur sa vie. Tantôt, Seigneur, par l'occultisme ou par vraiment la sorcellerie en essayant de diriger sa vie d'une manière qu'il ne faut pas, Seigneur, que ce qui n'est pas dans ta volonté, Seigneur, je prie que vraiment ta puissance se déploie, glorieux Père très saint, et agisse, Seigneur mon Dieu, pour que les vies brisées soient restaurées, pour que vraiment, Seigneur, le suicide, Seigneur mon Dieu, non seulement recule, mais aussi soit détruit face à la vie aussi de ces personnes-là, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tout est possible à toi. Je sais que par ta grâce et ta bonté, Seigneur, tu me permets aussi de prendre le risque, Seigneur, de vraiment apporter ces messages, Seigneur. Tu connais la portée de la dimension vraiment de tout risque que j'ai pris. Je te prie aussi pour ta protection, pour le ministère et pour les messages que je fais afin que vraiment, Seigneur, d'autres puissent continuellement être édifiés, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te rends grâce parce que, Seigneur, autant celui qui ou celle qui a commis l'injustice, autant que celle qui a subi, ou celui qui a subi l'injustice, Seigneur, tu es le Dieu qui peut restaurer dans les deux facettes. Alors je t'invoque, Seigneur mon Dieu, afin que tu aides chacun et que vraiment ton amour et ton pardon et ta paix et ta joie et aussi, Seigneur, la restauration dans les cœurs brisés soient vraiment manifestes par l'entremise du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il m'a fait plaisir de t'apporter ce message et je te retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.